tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Au Liban, les manifestations se poursuivent pour réclamer le départ de la classe politique. À Rome, le pape a clôturé le synode sur l'Amazonie lors de la messe ce dimanche. Et puis nous nous sommes rendus à Colmar où le célèbre retable d'Isenheim est en pleine restauration. Reportage dans ce journal. Enfin, dans notre dossier, nous reviendrons sur le contenu du document final remis au pape François lors du synode sur l'Amazonie à Rome. Avec nous pour en parler, le directeur de la rédaction de KTO, Étienne Loraillère. Il a suivi de près l'avancée des travaux. Il est avec nous sur ce plateau, on le retrouve tout à l'heure. Et on commence justement ce journal à Rome ce dimanche 27 octobre. Les pères synodaux ont assisté à la messe de clôture célébrée par le pape François dans la basilique Saint-Pierre, mettant ainsi fin à 3 semaines de travaux. Dans son homélie, François a martelé une nouvelle fois l'importance de mener une vie pauvre pour plaire à Dieu. Espérant que les voix des plus pauvres avaient été écoutées durant ce synode, il a notamment prié pour demander la grâce de savoir écouter le cri des pauvres, car il est le cri d'espérance de l'Église. La veille, samedi 26 octobre, le document final sur le synode avait été soumis au vote des pères synodaux. Il a ensuite été remis au pape. Nous y reviendrons plus longuement dans notre dossier à la fin de ce journal. Toujours à Rome, à l'occasion du synode, nous avons rencontré le cardinal Gracias, archevêque de Bombay. Il est membre du C6, le conseil des 6 cardinaux qui entourent le pape pour travailler à la réforme de la curie romaine. Il nous éclaire sur l'avancement de ces travaux. On l'écoute. The main idea, I think, is one is decentralization, which we spoke of, so to give greater possibility and power to the local situation. Therefore, the conferences are different. Then a change in mentality of everybody that the Curia is for the service of the Holy Father, but also at the service of the local bishop. So it is not something in between, an authority in between the Pope and the bishops, but at the service of both, and helping the Pope to serve the bishops, helping the bishops to work under the leadership of the Pope. And this is really the big thrust we want to give. Don't forget the title of the document we are proposing is Preach the Gospel. So evangelization is the main mission of the Church, of the Curia, and of the local bishop. Nous restons au Vatican pour une actualité inédite sur la bioéthique. Des représentants juifs, musulmans et chrétiens ont signé ce lundi matin une déclaration commune dans laquelle ils rejettent l'euthanasie et le suicide assisté. Ils s'engagent également à soutenir et promouvoir les soins palliatifs. Ce texte a été proposé par le rabbin Abraham Steinberg, le coprésident du Conseil national israélien pour la bioéthique. Il a ensuite été validé par l'Académie pontificale pour la vie, une institution indépendante fondée par Jean-Paul II. Et puis, l'actualité cette semaine, c'est aussi la poursuite des manifestations au Liban. Nous en parlions dans notre dossier la semaine dernière. Le mouvement de contestation est de plus en plus important dans le pays. La crise est surtout marquée par la défiance à l'encontre d'une classe politique accusée de corruption et jugée responsable de la pire crise économique depuis la guerre civile. En soutien aux manifestants, l'Église catholique n'a pas hésité à se mobiliser. Parmi les voix entendues, celle du patriarche maronite Béchara Raï, qui a appelé dimanche dernier les autorités à écouter les demandes du peuple avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons contacté à Beyrouth le père Samer Nassif. Il est libanais et membre de l'AED, l'association Aide à l'Église en détresse. Il a suivi les différentes manifestations et nous explique quels en sont les enjeux. On a vu une unité nationale. Tout le monde portait seulement un seul drapeau. Pas le drapeau des partis politiques, mais le drapeau libanais seulement. On ne savait pas qui est chrétien, qui est musulman, qui est druze, qui est chiite, qui est sunnite. On voyait un Libanais devant nous. Les gens se parlaient et s'embrasser ensemble. La crise économique et la crise sociale a fait que les Libanais se sont réunis pour dire on est un seul peuple, on a tous marre de cette classe politique. On n'a plus confiance dans nos dirigeants. Ça fait 10 ans qu'ils nous disent l'année prochaine, on va embaucher de nouveaux professeurs dans les écoles publiques. Ça fait 10 ans qu'ils disent faites-nous confiance, on va vous donner de l'eau. Tous les évêques catholiques du Liban, avec les évêques, les patriarches orthodoxes et non catholiques, sont réunis à Kirki, donc au siège patriarcal maronite, et ils ont fait une déclaration en disant au gouvernement le peuple a raison, donne-lui son droit. On est vraiment au bord d'une guerre civile, peut-être. Et puis, nous l'avons appris cet après-midi, le Premier ministre libanais, Saad Hariri, a annoncé sa démission ce 29 octobre, une décision qui intervient au 13e jour du soulèvement populaire.
Nous partons à présent en Corée. Les évêques catholiques coréens ont annoncé une campagne nationale de 12 mois de prière pour la paix, l'objectif étant de marquer le 70e anniversaire de la guerre de Corée, anniversaire qui sera célébré le 25 juin 2020. La campagne sera lancée le 1er décembre prochain, elle durera jusqu'au 28 novembre 2020. Tous les diocèses du pays vont donc être invités à célébrer une messe par jour à 9h pour la paix en Corée. Direction Monaco. Sur le Rocher, le gouvernement monégasque est en passe d'adopter une proposition de loi pour un contrat de vie commune qui s'apparente au Pacs français. Des informations ont fuité dans la presse locale qui a révélé le contenu de courrier entre l'archevêque Monseigneur Barcy et le président du Conseil national au sujet de ce projet de loi. Dans cet échange, l'archevêque déclare que ce contrat pourrait représenter une menace pour l'institution matrimoniale. Nous avons contacté le vicaire général du diocèse de Monaco, Monseigneur Guillaume Paris, qui revient sur la spécificité de ce contrat dans un pays où la religion catholique est religion d'État. On l'écoute. Vous avez le Conseil national qui voulait proposer donc un Pacs, un peu comme en France pour Monaco. Alors on dit on fait un petit pas en avant, essayons de faire quelque chose d'original et qui relève aussi d'une politique familiale innovante. C'est de créer un contrat de cohabitation et qui est ouvert à tout le monde, quelle que soit la motivation, qui est uniquement une communauté de toit, ou qu'il y ait une communauté de lit, mais ça, à la rigueur, on a dit, ça regarde pas l'État, on n'a pas à savoir ce qui se passe dans la chambre à coucher. Donc nous, il y a 2 personnes qui viennent nous dire, voilà, nous, on veut vivre ensemble. Et donc ça pourrait être un père avec une fille, 2 frères, un frère et une sœur. Voilà, la parole de l'Église, elle n'est pas cantonnée au domaine spirituel ou à la sacristie. Si on est chrétien, ça a des conséquences dans la vie sociale. Il y a une doctrine sociale. Le chrétien, il est appelé à vivre au milieu du monde et dans ce monde aussi. Retour en France à présent à Bayonne, dans la suite de l'attentat contre la mosquée intervenu ce lundi. Monseigneur Hayet, l'évêque de Bayonne, a témoigné dans un communiqué son soutien aux 2 victimes. Elles étaient âgées de 74 et 78 ans. Il a déclaré, je cite, « que nos frères musulmans, éprouvés par ce lâche attentat, sachent bien qu'ils peuvent compter sur la compassion, la solidarité et les prières de la communauté catholique du Pays Basque et du diocèse ». Et puis dans un registre plus joyeux, nous nous sommes intéressés dans ce journal à l'Association nationale des chorales liturgiques, appelée aussi Ancoli. Les membres de cette association vont bientôt se réunir à Lourdes les 8, 9 et 10 novembre prochains pour leur 11e rassemblement national. Reconnus par la Conférence des évêques de France, les Ancoli ont pour but de promouvoir le chant liturgique au service des assemblées. Ils enseignent le développement du chant choral sous toutes ses formes. Nous les avions rencontrés à Bordeaux cet été lors d'un stage national de chant liturgique. Je vous propose de regarder notre reportage pour mieux comprendre leur action. À l'espace Beaulieu de Bordeaux, l'ambiance est des plus studieuses. Près de 65 choristes se sont réunis pour un stage national de chant liturgique animé par l'association Ancoli. Pour Yannick, c'est l'occasion de se perfectionner dans son rôle de chantre à la paroisse d'Évry. Nous sommes les conduits. T'as vu que tu rajoutes un morceau ici? Oui, mais il faut que tu en rajoutes. Non, tu en as rajouté un. Alors, tu as fait Dieu avec nous, Dieu en nous, nous sommes. T'as fait ta part. j'ai commencé à chanter à l'âge de 10 ans, suite à un concert que j'avais entendu, un concert d'une chorale d'enfants. Et vraiment, c'est ce qui m'a marqué. Isabelle Aimé, chef de chœur à la cathédrale de Tours et responsable du chœur diocésain, dirige l'un des ateliers proposés. Et ces derniers sont nombreux. Solfège, direction de chœur, chant polyphonique ou encore animation liturgique, la semaine n'est pas de tout repos, mais qu'importe, le plus important à Ancoli, c'est d'aider à mieux entrer dans la réalité du mystère. Les Ancoli à Lourdes, soit au stage, de pouvoir vivre des expériences spirituelles très fortes, au travers d'un texte qui va nous dire quelque chose et qui va nous permettre d'exprimer notre foi et de la vivre et de l'intérioriser aussi, porté par des musiques qui vont être vraiment au service de ce texte et qui vont même le démultiplier.
tous ces moments, voilà, les laudes le matin, la messe le midi, entre les deux, les différents ateliers, les enseignements, ça a permis effectivement de faire grandir ma foi, parfois d'être confronté à des visions un peu différentes de celles qu'on pense. Et justement, c'est ça, faire église, c'est partager sa foi et grandir ensemble dans la foi. Miséricorde, 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 miséricorde. Point d'orgue de la semaine de formation, l'ensemble des choristes a livré un concert spirituel au sein de la basilique Saint-Seurin de Bordeaux. Une conclusion musicale en accord avec l'esprit de ce stage, faire église en chantant. Et puis, dans l'actualité de l'Église de France, le pape François a accepté ce samedi 26 octobre la démission de l'archevêque de Tours, Monseigneur Aubertin, pour raison d'âge. Il conserve toutefois sa fonction de membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements au Vatican. Le Collège des consulteurs du diocèse de Tours se réunira le lundi 4 novembre prochain pour élire un administrateur diocésain en attendant la nomination d'un nouvel archevêque. Nous revenons également dans ce journal sur le projet Dessine-moi Notre-Dame lancé par Monseigneur Aupetit, un appel destiné à tous les enfants de France et du monde pour dessiner la cathédrale telle qu'ils la connaissent ou l'imaginent. Cet appel avait été relayé par Monseigneur de Sinetti lors du point presse organisé par le diocèse de Paris le 15 octobre dernier. C'était 6 mois après l'incendie de la cathédrale. Les enfants ont jusqu'au 1er mars 2020 pour envoyer leurs dessins. Ils seront ensuite affichés sur les bâches du chantier de restauration de la cathédrale. Avis aux jeunes artistes, donc, toutes les informations sont à retrouver sur le site du diocèse de Paris, paris.catholique.fr. Enfin, pour terminer ce journal, nous sommes partis à Colmar. Depuis le 14 octobre dernier, une équipe de restaurateurs travaille sur le retable d'Issenheim, ce chef-d'œuvre du XVIe siècle, gardé au musée Unterlindel. Notre reporter Gabriele Porometto est allé à la découverte de cette œuvre d'art. C'est au musée Unterlinden à Colmar qu'on peut trouver le retable d'Issenheim. Un chef-d'œuvre mondialement connu, réalisé par Matthias Grunwald et Nicolas de Haguenau au XVIe siècle. Ce polyptyque représente des scènes de la vie du Christ et de saint Antoine. Chacun de ces volets était exposé en fonction des fêtes liturgiques. Une œuvre actuellement en cours de restauration. On n'est pas des artistes, on n'est pas des artisans, on est des restaurateurs. Donc un restaurateur part du principe que l'œuvre est la partie primordiale, c'est-à-dire on est là pour sauver si nécessaire, ce qui n'est pas le cas d'ici parce que c'est une œuvre qui est en très bon état, mais qui en revanche qui est sale, c'est-à-dire sale, elle est recouverte de vernis qui ont jauni, qui sont oxydés, donc c'est une restauration esthétique. On apporte des ajouts qui sont réversibles, qui sont visibles, donc on est toujours en retrait. Le restaurateur, c'est quelqu'un qui est en retrait et qui travaille pour l'œuvre. Une dizaine de restaurateurs professionnels œuvrent pour donner une nouvelle jeunesse au retable. Un chantier lancé en plein musée sous les yeux curieux des visiteurs. C'est aussi l'occasion de faire redécouvrir l'histoire et le sens religieux de cette œuvre, réalisée pour les hospitaliers de Saint-Antoine d'Issenheim. On sait que les pèlerins venaient chez les Antonins pour prier Saint-Antoine, puisqu'on pensait que Saint-Antoine avait le pouvoir de donner une maladie appelée le feu de Saint-Antoine. Donc on vient prier Saint-Antoine pour ne pas avoir la maladie. Ils venaient prier Saint-Antoine et on leur donnait à boire le Saint-Vinage, qui est une boisson à base de vin, passée sur les reliques de Saint-Antoine. Et dans ce breuvage, on a aussi laissé macérer des plantes qui sont juste derrière moi sur le panneau de la rencontre de Saint-Antoine et de Saint-Paul, qui ont un caractère anti-inflammatoire et calmante, qui rentraient dans la composition du Saint-Vinage. Les travaux renouvelleront la totalité de l'œuvre, y compris ses sculptures et ses encadrements. Un projet qui se poursuivra jusqu'au printemps 2021. Voilà pour les actualités de ce mardi. Tout de suite, c'est la chronique du Monde avec le père Rifet Bader. Il nous parle cette semaine du Liban. Bonjour, on parle aujourd'hui de Liban. En réponse à l'appel de Sa Sainteté le pape François
et des chefs des églises, des patriarches résidant au Liban qui ont demandé de prier pour le Liban. Les églises de la Jordanie ont participé aussi. Ils ont organisé des messes dominicales pour la paix et la tranquillité au Liban, mais aussi en Irak dans ces jours difficiles. Un certain nombre d'écoles aussi ont répondu à l'appel de l'association L'Église en détresse pour prier le chapelet. 1 million d'enfants qui prient le rosaire ou le chapelet pour la paix dans le monde. Nous observons le Liban comme l'a déclaré le pape Jean-Paul II qui a visité ce pays il y a 22 ans, quand il a dit « Le Liban n'est pas seulement une patrie, mais un message ». C'est un message de fraternité, un message d'amour, un message de créativité. Créativité artistique, créativité musicale et créativité dans tous les domaines de l'humanité. Nous examinons également le Liban comme a dit aussi Benoît XVI, le pape, quand il a signé l'exhortation apostolique à propos de la présence chrétienne au Moyen-Orient. Quand il écrivait que le Moyen-Orient sans les chrétiens ou avec seulement un petit nombre de chrétiens ne sera jamais le Moyen-Orient comme nous le connaissons. Est-ce que le Liban est apte à sortir à ce monde nouveau pour réaliser ce rêve de ces jeunes? Oui, le Liban est capable de sortir de ce tunnel noir, mais il a besoin de la solidarité. Solidarité internationale, solidarité spirituelle et une lutte correcte contre la corruption avec toutes ses formes et à tous les niveaux. Nous souhaitons tout le bien à notre cher Liban. Au revoir. Merci Père. On passe maintenant au dossier. Et dans ce dossier, nous recevons Étienne Loraillère, directeur de la rédaction de KTO. Bonsoir Étienne. Bonsoir Marguerite. Vous êtes rendu à Rome pour suivre l'actualité du synode et vous avez suivi de très près le dossier. Oui, 3 semaines très intenses. Ça a été effectivement intense. Vous nous parlez ce soir de ce document final qui a été remis au pape François. Il y a eu un vote de la part des pères synodaux. Il a été remis ensuite au pape François. Qu'est-ce que ça veut dire ce document final? Comment va-t-il être utilisé? Alors ce document final, voilà, c'est 120 paragraphes, soit un peu plus d'une trentaine de pages. Il regroupe les constats et les propositions formulées par les pères synodaux. C'est le fruit du travail de toutes ces discussions, à la fois dans la salle du synode, en plénière, mais aussi dans les groupes de travail. Et puis vous l'avez dit, et c'est l'ensemble de ces interventions ont été regroupées dans un document qui a été amendé la semaine dernière et puis voté article par article samedi dans l'après-midi. On peut rappeler qu'il faut 2 tiers des voix pour que chaque paragraphe soit approuvé. Alors, quel est le statut de ce document? Comment il va être utilisé? Eh bien, il est remis au pape François qui peut en faire ce qu'il souhaite. Et le pape a d'ores et déjà dit qu'il utiliserait ce document pour une exhortation apostolique post-synodale et probablement un texte qui sera publié avant Noël, s'il en a le temps. C'est ce qu'a dit le pape François. On peut préciser également que ce document, eh bien, le pape a accepté qu'il soit rendu public. Également, le résultat des votes, c'est ce qu'on peut retrouver facilement sur le site internet du Synode du Vatican et même sur notre site KTO. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce résultat des votes, justement? Il y a déjà un élément qu'on peut retenir, c'est que l'ensemble des paragraphes ont été adoptés et à plus de 75% des voix. Ça dit quelque chose de la tonalité du travail accompli. Les paragraphes qui ont obtenu le plus faible consensus sont ceux qui portent sur la proposition de l'ordination sacerdotale des diacres permanents, sur la création de ministères féminins et ceux sur le rite amazonien. Mais à vrai dire, ces réflexions, elles ne concernent que le 5e chapitre, donc pas l'essentiel du document, même si évidemment c'est très important. Alors juste pour que ce soit bien clair, il s'agit simplement d'une proposition. Le pape François fera ce qu'il veut avec les votes. Exactement. Très bien. Alors, le pape François, justement, a mis en avant de nombreuses fois les diagnostics dans le synode. Qu'est-ce que c'est et pourquoi les avoir mis en avant? Oui, c'était assez frappant de le voir intervenir à la fin de la dernière séance de travail, donc samedi soir, après les votes. Et il dit, attention
à mettre bien en valeur, et il s'adressait en particulier aux pères, mais aussi peut-être aux médias, les diagnostics qui ont été travaillés par cette assemblée synodale, à savoir le diagnostic environnemental, social, culturel, pastoral. Le pape a bien constaté à la fois que les pères synodaux parlaient beaucoup de ces questions discutées que j'évoquais à l'instant, mais aussi que les médias, évidemment, en parlaient beaucoup, et probablement qu'il ne souhaitait pas que ces diagnostics soient, en quelque sorte, passent sur le deuxième plan. Ouais. Alors, on va peut-être commencer par le commencement, le diagnostic environnemental. Oui, évidemment, l'Amazonie, c'est une région qui est cruciale, qui est vitale pour l'ensemble de la planète. C'est à la fois la répartition des précipitations en Amérique du Sud, les grands mouvements de l'air autour de la planète, et puis on le sait aussi, la déforestation atteint 17% de la forêt amazonienne au total, et c'est tout l'écosystème qui est menacé, la biodiversité aujourd'hui. Il y a cette phrase qui est évoquée dans le document final: l'Amazonie est aujourd'hui une beauté blessée, déformée, un lieu de douleur et de violence. Les attaques contre la nature ont des conséquences sur la vie des peuples. Effectivement, on le pense moins quand on est à des milliers de kilomètres. Il y a 33 millions de personnes qui sont concernées, qui vivent dans cette vaste forêt amazonienne, dont 2,5 millions de personnes autochtones. Alors, le diagnostic environnemental, il y a aussi un impact au niveau social, peut-être qu'on en parle un peu moins. Oui, la déforestation, les concessions forestières, les projets miniers, évidemment pétroliers, les projets hydroélectriques, la chasse prédatrice, l'agriculture aussi intensive, tout cela, ça a des conséquences sur les populations que j'évoquais, une très grande violence, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a marqué un certain nombre de pères, d'entendre les conséquences liées au malaise social. Il y a bien sûr les maladies liées à la pollution, mais aussi le trafic de drogue, la présence de groupes armés illégaux, l'alcoolisme, la drogue, la violence contre les femmes, l'exploitation sexuelle et le trafic d'êtres humains. Et là, l'Église veut pouvoir donner une parole et rappeler l'importance de prendre soin des personnes, notamment aussi les migrants, les personnes qui sont forcées de quitter leur lieu de vie pour rejoindre souvent des zones pauvres dans les villes. Et puis aussi le souci de la jeunesse qui, pour des raisons d'études ou pour des recherches de travail ou parfois d'un plus grand confort, se retrouve confrontée à une culture contemporaine qui ne sont pas à même de bien, je dirais, assimiler. Il y a une crise des valeurs, de l'identité. Et c'est vrai qu'il y a un très fort taux de suicide chez un certain nombre de jeunes dans les peuples autochtones qui sont très inquiétants. Alors, vous parlez de culture. Il a été question de nombreuses fois de culture dans le synode. Oui, parce que justement, c'est, comme le disait Jean-Paul II, c'est ce qui fonde un peu dans lequel s'épanouit l'âme des peuples, c'est ce qui définit l'homme et ce qui lui permet de s'exprimer. Et je crois que l'Église a toujours dit son amour des cultures. Alors il y a ce rapport au colonialisme, à la fois dans l'histoire, on le sait, de ce continent sud-américain, mais aussi le néocolonialisme, aujourd'hui avec ces puissances qui exploitent les ressources et les populations opprimées. Les pères synodaux ont voulu redire leur attachement à la préservation de ces cultures des peuples autochtones, parce que c'est aussi par ce biais que le message de la parole de Dieu se révèle. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce document final, on l'aura compris. Il y a quand même des sujets qui ont fait beaucoup parler d'eux, notamment la place des femmes et des questions sur le diaconat féminin. Qu'en est-il ? Oui, alors la place des femmes, c'est intéressant de voir de pouvoir entendre qu'en Amazonie, les femmes jouent un rôle central. C'est vrai un peu partout dans l'Église, mais elles ont un rôle de leadership, de responsabilité, également de la transmission de la foi et d'attention à la famille, et puis de toutes ces traditions. Et tous les paragraphes qui portent sur le rôle fondamental des femmes ont été très largement approuvés. Après, il y a des débats sur la place à donner à ces femmes. Est-ce qu'il faut reconnaître un ministère féminin propre justement à la responsabilité des communautés ? Il y a un paragraphe, une proposition qui porte sur ce sujet. Et puis, beaucoup plus discuté, c'est le diaconat féminin. On remarquera que dans le paragraphe 103, il n'est pas proposé en tant que tel un diaconat féminin, mais plutôt de poursuivre la réflexion qui est faite dans le cadre de la commission que le pape François a instituée en 2016 sur l'étude sur le diaconat des femmes. C'est pour faire droit aux nombreuses consultations qui ont été menées en Amazonie au cours de toute cette période. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit que l'aspect culturel se heurte peut-être à d'autres réalités de l'Église. Oui, en tout cas, c'est la manière dont l'Église peut répondre à ces sujets. Sur le diaconat féminin, voilà le paragraphe 103, il y a 137 voix pour et 30 contre. Intéressant. L'autre thème qui a suscité beaucoup de débats et qui a beaucoup parlé de lui, c'est la question des viri probati, l'ordination d'hommes mariés.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot maintenant qu'on a ce document final? Oui, alors c'est intéressant parce qu'effectivement, on a parlé des viri probati et c'était effectivement dans l'instrumentum laboris, le document de travail qui a été donné au Père Synodo avant l'Assemblée synodale, avant ces 3 semaines de travail. Et beaucoup ont poussé cette proposition avant le synode et même au début du synode, quand on entendait Monseigneur Kreutler, qui est un évêque, un missionnaire autrichien qui est évêque au Brésil entre 1980 et 2015, et qui affirmait dès le 3e jour du synode que 2/3 des voix des votes des pères étaient acquis pour l'ordination de viri probati. La réalité, au final, c'est le paragraphe 111 qui demande ou qui suggère l'ordination presbytérale de diacres permanents, donc des hommes qui sont déjà ordonnés diacres permanents dans les communautés, dont la fécondité est avérée et la stabilité également dans la famille, pour pouvoir accéder à la prêtrise. C'est une proposition, c'est le paragraphe la proposition qui divise le plus avec 40 voix opposées. Mais on peut avoir en tête le constat de départ qui est que ce sont dans certains lieux des communautés chrétiennes qui ont très peu accès à l'Eucharistie, parfois 1 fois ou seulement 2 fois dans l'année. Et la question, c'est si l'on considère que l'Eucharistie est le cœur de l'Église, si l'Eucharistie construit l'Église et le sommet et la source de toute vie chrétienne, eh bien la question c'est comment répondre à ce besoin. C'est la préoccupation des pères synodaux qui est largement partagée. Je voudrais juste signaler sur ce point que si la proposition a été inclue dans le paragraphe, eh bien le pape François, lui, lors de sa conclusion, n'est pas revenu du tout sur cette proposition. Il a d'abord évoqué d'autres pistes à explorer, l'envoi de prêtres fidei donum en Amazonie, raviver le zèle missionnaire des congrégations religieuses qui pourraient envoyer des prêtres en Amazonie, les rappels des prêtres qui sont du continent sud-américain pour pouvoir être envoyés en Amazonie. L'un des pères synodaux a mentionné par exemple que 1200 prêtres colombiens actuellement étaient présents aux États-Unis, et si un quart d'entre eux étaient rappelés, évidemment, ça aurait des conséquences sur la mission dans cette région. Et puis également, une autre piste de travail, une présence missionnaire d'1 an pour les prêtres qui étudient à l'école des nonces, donc au service diplomatique du Saint-Siège. Ça a été la réponse, en quelque sorte, ou la reprise du pape François à la conclusion, à la dernière séance de travail. Très bien, merci beaucoup Étienne Laurière pour tout cet éclairage et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi prochain. Excellente soirée sur KTO.